Bonjour à tous. Dans ces moments difficiles, il est important que la musique continue, mais malheureusement, ça n'est pas forcément évident. On n'a pas tous des instruments à la maison. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer cette petite série de tutos pour vous montrer qu'il est possible de faire de la musique avec absolument n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer un instrument avec une boîte de conserve, une tige filetée, des écrous aux dimensions de la tige filetée, des rondelles, un petit peu de ficelle. Alors là, c'est du fil de nylon, comme le fil de pêche par exemple. Ça peut être n'importe quoi. Du scotch d'électricien, que vous pouvez trouver en différents coloris. Ça va permettre de personnaliser un petit peu. Et une baguette chinoise, si vous avez ça dans vos tiroirs. Mais ça peut être là aussi n'importe quoi. Alors la boîte de conserve, on peut la choisir de n'importe quel volume, de n'importe quelle taille. Et justement, ça va permettre d'expérimenter un petit peu. Ça va être pareil pour la tige filetée. On peut prendre vraiment n'importe quelle dimension. Ça va permettre d'obtenir des choses différentes. Et aussi, l'ingrédient super important, il faut une maman ou un papa qui puisse se servir d'outils un petit peu dangereux. Alors, vous allez voir, c'est super simple à fabriquer ce truc-là. Il faut juste demander à vos parents, à l'aide d'une perceuse, de réaliser un trou ici, bien au milieu, et deux trous près des bords, le plus possible en face l'un de l'autre. Avec une pince plate, on va aussi venir écraser toutes ces parties-là qui peuvent être un petit peu coupantes. Ça va permettre d'assurer un peu la sécurité. Et une fois que c'est fait, on peut aussi rajouter pardon, un petit peu d'adhésif pour être sûr que ce soit bien protégé. Voilà. Ça va éviter qu'on se coupe. L'idée, c'est pas qu'on se blesse avec cet instrument. Une fois que c'est fait, on imagine que là j'ai complètement sécurisé l'objet. On va prendre notre tige filetée et on va mettre un premier écrou dessus. Alors pareil pour la tige filetée, là je l'ai coupée à la longueur que je voulais. Si on coupe la tige filetée, ça donne des bords un petit peu coupants. Là aussi, n'hésitez pas à mettre un petit coup de lime dessus pour être sûr que ce ne soit pas dangereux. Je rentre mon premier écrou et une rondelle et je vais insérer la tige dans le trou que j'ai réalisé au fond de la boîte. Alors normalement le trou doit être vraiment juste à la dimension de la tige, donc je suis obligé de la rentrer en vissant. Si elle rentre directement, c'est que le trou est un petit peu trop large et à ce moment-là ça va pas bien tenir. Donc il faut vraiment pas hésiter. Et ma tige, j'hésite pas à la rentrer vraiment bien, il faut qu'on ait un peu de longueur à l'intérieur de la boîte. Une fois qu'elle est rentrée, je vais mettre mon autre rondelle à l'intérieur et mon autre écrou à l'intérieur. Et je vais essayer de serrer tout ça. Alors évidemment, là je le fais avec les doigts. L'idéal c'est d'avoir des pinces, notamment des pinces plates, pour pouvoir maintenir l'ensemble vraiment bien serré. Mais normalement, je devrais quand même réussir à le serrer pas mal. Et là, je devrais avoir cet objet-là, une boîte de conserve avec une tige filetée qui dépasse. Pour terminer l'instrument, je vais passer le fil dans les deux petits trous qu'on avait fait près des bords. Donc ça passe à l'intérieur de la boîte et on le fait ressortir par l'autre trou. Et là, j'ai une boîte qui est suspendue. Je vais faire un nœud en haut. Ça va me permettre, ce fil, soit de la tenir à la main, soit de la suspendre quelque part. Et donc une fois que l'ensemble est en place, je constate que ma boîte, elle fait maintenant un bruit de cloche. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser différentes tailles de boîtes, différents diamètres, différentes longueurs de tiges filetées. Ça va simplement vous permettre d'obtenir des sons différents. Plus la tige va être longue, plus le son va être, c'est vous qui me le dites,
Allez, plus c'est grand, plus c'est gros, plus c'est grave, merci. Il y en a 2-3 qui suivent. Donc, en utilisant différents volumes de boîte, on va avoir des sons plus ou moins forts, plus ou moins graves. On va avoir aussi, surtout, la longueur de la tige qui va avoir un rôle primordial là-dedans. Et donc, pourquoi pas imaginer plusieurs boîtes avec plusieurs tiges de différentes longueurs pour avoir un ensemble. À bientôt pour un nouveau tuto.